Chers collègues, pour aller en complément de ce que disait Virginie Lenoir à l'instant, après avoir lu ce rapport, ces 6 mois de mission, d'évaluation et d'expertise, je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour questionner l'expression largement utilisée ici, ailleurs, qui est « nos agriculteurs qui nous nourrissent ». Alors déjà, on l'a vu avec les échanges de la MIE, il faut préciser qui est le « nous ». Quand en 2022 ont été exportés par les ports régionaux 2,5 millions de tonnes de blé et d'orge, 1,8 million de tonnes de maïs en grande majorité vers la Chine, quand le vin représente un quart de la production agricole régionale et que la France est le premier pays exportateur mondial de vin et de spiritueux, ou quand dans les Landes de Gascogne, c'est la zone principale de production de carottes pour toute l'Europe. Donc les agriculteurs de la région travaillent bien pour nourrir quelqu'un, en effet, mais juste à nous de prendre en compte désormais que ce n'est pas forcément des néo-aquitains. C'est quelqu'un quelque part en Europe ou à l'autre bout de la planète. Arrêtons les caricatures, l'agriculture est plurielle, arrêtons de dire nos agriculteurs qui nous nourrissent. Et puis surtout, en disant nos agriculteurs qui nous nourrissent, comme le disait Virginie Lenoir, on oublie que celles et ceux qui participent à la production agricole régionale, ce ne sont pas que des agricultrices et des agriculteurs. Parce que, comme vous l'avez dit ce matin, comme l'a dit le sociologue François Purseigle, il a bien expliqué, en Nouvelle-Aquitaine, en France, il y a maintenant plus de salariés agricoles que d'agriculteurs. En Gironde, les salariés représentent même 74% de la force de travail agricole. Ces salariés sont divers. Ils peuvent être saisonniers permanents, sédentaires ou itinérants. Ils peuvent être français, venir d'un autre pays d'Europe ou immigrer. Ils viennent à la demande des agriculteurs en recherche de main-d'œuvre. Ils sont embauchés en direct par des prestataires de services ou par des groupements d'employeurs. Ils sont nombreux dans les vignobles, dans les champs et les serres de légumes, et finalement dans toutes les productions. Dans un secteur qui est marqué par une pénibilité physique importante, une exposition accrue à la météo et aux pesticides, certains sont confrontés à des conditions de travail très précaires. On entend parler de faible rémunération, de temps de travail extensible ou de protection sociale insuffisante. Il y a des contrats trop courts, trop souvent renouvelés. Et que penser du scandale du décret de juillet dernier qui autorise maintenant, pour les vendanges, la suppression des jours de repos des salariés dans les AOC? Parmi ces travailleurs, on voit aussi que certains vivent dans des conditions particulièrement difficiles, voire insupportables. Je pense en particulier à tous ceux qui dorment avec leurs familles dans les bidonvilles de la métropole bordelaise. Certains sont même victimes de traite d'êtres humains par des prestataires passeurs sans scrupules, comme on l'a vu dans le journal Sud-Ouest récemment dans le vignoble bordelais. Notre politique agricole omet encore trop de prendre en compte les réalités vécues par ces salariés, qui sont d'autant plus difficiles à améliorer quand les agriculteurs, pour qui ils travaillent, n'arrivent pas eux-mêmes à vivre de leur travail dans de bonnes conditions. Alors, après ces 6 mois de mission, parmi les défis que nous avons à relever, il y a celui de faire évoluer la politique agricole régionale, d'être innovant, pour qu'un meilleur partage de la valeur dans les filières agricoles bénéficie non seulement aux agriculteurs, mais aussi à tous les salariés agricoles, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui participent à la production de notre alimentation, que nous soyons en Nouvelle-Aquitaine ou quelque part ailleurs dans le monde. Donc nous espérons qu'après ce rapport, au-delà de l'observatoire qui indiquait page 107, un travail vraiment spécifique permettra qu'on prenne pleinement en compte l'ensemble des bénéficiaires potentiels de notre politique agricole régionale. Merci.